Johann Chapoutot, historien du nazisme, et dont on lira également avec grand intérêt son autre livre Comprendre le nazisme, parce que comprendre c'est important, et le livre s'appelle Libre d'obéir, dans lequel Chapoutot explore une hypothèse audacieuse, la solution de continuité entre l'organisation du travail sous le Troisième Reich et le management d'entreprise contemporain. Alors, ce que l'auteur nous dit, et dans le livre, on suivra donc la carrière d'un certain Reinhard Höhn, théoricien nazi, travailleur acharné qui toute sa vie suivra un même credo d'une innovation surprenante, la gestion non autoritaire nazie. Certes, on délègue à des gouvernements fantoches, Vichy, etc., mais ça ne suffit pas. Donc, comment faire plus avec moins de gens ? Et donc, ça a été le management par la mission. C'est-à-dire qu'en fait, on assignait aux gens sur le terrain des missions ponctuelles. Alors toi, tu es à la petite compagnie, tu prends telle colline, toi, tu me donnes un quota de juifs à déporter, etc. Et tu te démerdes. Sauf qu'il y a une grosse directive, parce que bon, t'as vraiment quand même intérêt, vraiment réussir. Intérêt. Le seul truc qui est interdit, c'est de rater. On délègue, on sous-traite, on procède par mission ponctuelle en misant sur la spontanéité et l'innovation. Chacun à faire quelque chose avec le moins d'encadrement possible, surtout le moins d'intervention étatique possible. Donc forcément, ça rappelle quelque chose. Reinhard Höhn trouvera d'ailleurs après-guerre une très belle reconversion en théoricien du management dans l'Allemagne en pleine reconstruction. Jamais vraiment inquiété pour son passé, sauf à la fin de sa vie. Il se fera le chantre de la liberté dans le travail, car le travail rend libre. Ah bah oui, ça oui. Et c'est pour ça, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, Arbeit macht frei, il n'y a aucune ironie. Il n'y a pas de truc en disant le travail va vous rendre libre, mais en fait on va vous tuer, on le sait, on vous explique. Non, c'est un truc, Arbeit macht frei, dans ce contexte-là, est totalement sérieux. Ah, ils y croyaient vraiment. Ils y croyaient absolument, vraiment. Le travail rend libre et vous êtes libre de travailler, libre d'obéir. Moi, je voudrais juste lire un petit bout, 3 lignes du bouquin, parce que je l'ai sous la main, et moi, il m'a fait beaucoup d'effet comme à Thierry. Il y a un passage que je trouve absolument génial. Le nouveau rapport hiérarchique conjure le risque d'un affrontement entre dominants et dominés, entre patrons et employés. Höhn saluait en ces termes, en 1942, un des grands mérites de la communauté nazie. À la place du rapport entre l'État et le sujet, est apparue la communauté du peuple, qui repose sur les lois fondamentales de la vie, de la race et du sol, ça c'est du nazisme classique connu, classique. Et qui implique l'intégration du travailleur dans la communauté de production et de performance. Oui. Et cette dernière partie, pour tous les gens qui ont travaillé dans une entreprise dans les 25 dernières années, je pense que cette dernière phrase rappellera à peu près n'importe quel speech bullshit de DRH, quoi. Alors donc, comme quoi, fascisme et libéralisme peuvent sans trop de surprise s'entendre le mieux du monde. Est-ce que ça surprend encore qui que ce soit ? Il parle du fait qu'aujourd'hui, ça c'était juste après-guerre, il disait les gens ne veulent pas être considérés comme des subordonnés, mais comme des collaborateurs qui pensent et agissent de manière autonome. Voilà. Le mot ce qui donne... Est-ce qu'il n'y a pas le mot projet aussi ? Bien sûr que si. Si. Ah, bah voilà. Bien sûr que si. Si, ça procède par objectif et projet. Moi, il y a un truc... Ouais. Oui, vas-y. Il y a un truc, moi, que t'as pas dit sur le bouquin, et je pense qu'il est important, surtout pour faire du teasing pour notre émission d'après. La continuité entre le nazisme et le management, c'est pas tant que le management est totalement nazi, mais plutôt que, en réalité, le nazisme était pas si radicalement différent de beaucoup d'autres courants de pensée de son époque, qui ont aussi nourri ce qui est venu après, notamment, en termes d'organisation du travail, en termes de manière de penser la société. Après, avec les tropes nazis complètement tarés, biologistes, machin, mais quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées par le nazisme et les autres sociétés de la même époque.